On va faire la correction des devoirs physiques première bac sciences maths français, groupe 2. Exercice numéro 1. On a deux disques dentés DA et DB de rayon RA 0,6 m, RB 0,3 m, tournent autour de leur axe de rotation delta et delta prime. Figure 1. Disque denté DA, il tourne dans ce sens. On a le disque DB, il tourne en sens 1 ou bien sens 2. Deux points M et N sur les circonférences du disque. Point M, point N. Le disque DA fait 126 tours par minute. Répondre par vrai ou faux. Alors, le disque DB tourne dans le sens 1. Lorsque le disque DA tourne dans ce sens-là, alors le disque DB, elle tourne dans le sens 1. Alors, la première proposition est vraie. Deuxième proposition, le disque DA fait 225 tours pendant 2 minutes. Alors, pendant 1 minute, on a 126 tours. Pendant 2 minutes, 126 fois 2. Donc, c'est 252. Alors, ce n'est pas 225. Donc, la deuxième proposition est fausse. La vitesse angulaire oméga A de DA est supérieure à la vitesse angulaire oméga B. Alors, puisque le rayon RA est supérieur à RB, alors oméga A est inférieur à oméga B. Donc, la proposition 3 est fausse. Le point de contact P, on a un point de contact P. Vérifiez la relation VP, c'est RA oméga A égale à RB oméga B. C'est une proposition vraie parce que le point P appartient au disque DA et appartient au disque DB. Question numéro 2. Calculez FA, la fréquence de rotation de DA. Fréquence FA. Alors, on a la fréquence FA, c'est le nombre de tours dans une seconde. Et on a 126 tours par minute. Donc, c'est-à-dire 60 secondes. Alors, FA, c'est 126 sur 60. 126 sur 60, c'est 2,1 Hz. Troisièmement, déduire la vitesse angulaire oméga A en radians par seconde. Alors, oméga A, vitesse angulaire. Il y a une relation entre oméga A et la fréquence. Oméga A égale 2P fois FA. On va faire l'application numérique, c'est 2P fois 2,1 égale à 13,19 radians par seconde. Question numéro 4. Montrez que la fréquence de rotation du disque DB vaut. On cherche à montrer que FB égale à 2 fois FA. La fréquence de rotation du disque DB égale à 2 fois la fréquence de rotation du disque DA. Alors,
on a la proposition VP égale à RA oméga A, en même temps égale à RB oméga B. On sait que oméga B c'est de P fois la fréquence FB égale à RA fois de PFA. On va simplifier par 2P. Alors, RP fois FB, c'est RA fois la fréquence FA. Donc, FB, c'est RA sur RB fois la fréquence de rotation FA. Et on a les valeurs de RA, c'est 0,6 mètres sur 0,3 fois FA. Alors, FP égale à 2 fois fréquence de rotation FA. Question numéro 5. Calculer la fréquence de rotation FP. Alors, FB, on va faire l'application numérique égale 2 fois la fréquence de rotation FA. Égale 2 fois 2,1 c'est 2 fois 2,1 c'est 4,2 Hz. Question numéro 6. Calculer en radian delta θ B l'angle de rotation du disque dB pendant 1 minute. L'angle de rotation. L'angle de rotation. Delta θ B. Alors, on a delta θ B sur delta T, c'est oméga A. Alors, delta θ B égale à oméga A fois delta T. Pardon, donc on va parler de delta θ B, donc c'est oméga B. Et on a oméga B, c'est 2P fois la fréquence FB. Alors, on va faire l'application numérique de P fois 4,2. La durée delta T, c'est 1 minute, donc c'est 60. Alors, on va faire l'application numérique de P fois 4,2 fois 60. Donc, on trouve donc 1583,3 radians. La dernière question. Question 7. Lorsque le point M du disque DA parcourt une distance de 15 mètres, trouvez la distance D' parcourue par le point N du disque DB. Alors, lorsque le point M parcourt une distance de 15 mètres, quelle est la distance parcourue par le point N? Alors, puisque les points M et N ont même vitus linéaire, donc il faut faire attention. Donc, Vm égale à Vn implique que la distance D parcourue par le point M, c'est la même distance parcourue par le point N. Donc, D' c'est 15 mètres. Voilà pour l'exercice numéro 1. On va voir maintenant l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. On a
un corps ponctuel de masse M04 kg glisse le long d'une piste ABC. La piste AB, partie circulaire de rayon 50 cm. BC, partie rectiligne inclinée d'un angle bêta égal à 30 degrés. On a la distance BH, 5 mètres. L'intensité G, 10 newtons par kilogramme. La vitesse du corps est sur BC reste constante, égale à 2 mètres par seconde. Et les frottements sont équivalents au vecteur F de sens opposé au mouvement. Voilà. Calculer le travail du poids sur la partie AB. Alors, sur la partie AB, une partie circulaire de rayon R. Alors, pour calculer le travail des poids P, on va utiliser la relation. Le travail des poids P entre A et B égale M fois G fois ZA moins ZB. Alors, ZA moins ZB, c'est la distance H. Cette distance H. Alors, on a un triangle droit. Alors, égal M, G fois H. On a cet angle-ci, bêta. Alors, le sinus bêta, c'est H sur le rayon R. Donc, H, c'est R sinus bêta. Alors, on trouve MG R sinus bêta. Alors, maintenant, on va faire l'application numérique. Le travail du poids P de A à B. La masse, c'est 0,4 fois 10 fois le rayon 50, c'est 0,5 fois sinus l'angle 30 degrés. Alors 0,4 fois 10, c'est 4 fois 0,5, c'est 2. Sinus 30, c'est 0,5, donc c'est 1 joule. Alors le travail des poids P, c'est 1 joule. Deuxièmement, sur la partie BC, faire l'inventaire et représenter les forces sur S dans un schéma de votre copie. Échelle à 1 cm pour 2 newtons. Alors, deuxième question. L'inventaire des forces sur la partie BC. Alors, le corps S est soumis à deux forces. On a poids P. Inventaire des forces. P, poids de S. R, réaction du plan. Alors, la réaction du plan et le poids P vérifie la relation P plus R, c'est vecteur nul. Alors, P plus R, vecteur nul, c'est-à-dire P et R en même intensité, de sens opposé. On va calculer P, c'est M fois G. On a la masse et on a G. La masse c'est 0,4 fois 10, c'est 4 newtons. Là maintenant on va représenter les deux forces sur le schéma. Voilà P.
R alors de force de sens opposé et de même intensité. Et l'échelle, c'est 1 cm représente 2 newtons. Alors la longueur de R, c'est 2 cm et la longueur de P, 2 cm. Voilà. Troisième question, calculer le coefficient de frottement K. Le coefficient de frottement K égale à F sur Rn. Alors F, c'est la force de frottement et Rn, c'est la composante normale. Alors on va diviser R en deux. Voilà l'axe des Y. Ça, c'est l'axe des X. Alors R, il a deux composantes. La réaction normale et la force de frottement F. Donc R, il a deux composantes suivant X et suivant Y. La réaction suivant X, c'est moins F. Et suivant Y, c'est Rn. Les composantes de R. Les composantes du poids P. P, il a deux composantes. Suivant l'axe des X, Px, suivant l'axe des Y, Py. Px, cet angle-là, c'est bêta. C'est la même que cet angle. On va faire la projection sur l'axe des X pour trouver Px. On a ici bêta. Px, c'est P. C'est P fois le sinus bêta. Pour Py, on a la tangente à bêta, donc on utilise le cosinus pour la composante Py. Donc Py, c'est P cosinus bêta. Le sens de Py et Y, donc en des sens opposés, donc on va ajouter ainsi moins. Alors le principe, puisque la vitesse, le corps garde mes vitesses, donc le principe d'inertie est vérifié. P plus R vecteur nul. P plus R vecteur nul. Alors, on trouve Px plus Rx, la projection suivant l'axe X dans 0. Py plus Ry égale à 0. Donc, on a Px, c'est P sinus bêta. Rx, c'est moins F. Alors, on trouve P sinus bêta égale P sinus bêta moins F égale 0 et Py moins P cosinus bêta plus Rn égale à 0. Alors on va déduire F, c'est P sinus bêta. Et Rn égale à P cos bêta. Alors le coefficient K, c'est F sur Rn égale à P
Sinus bêta sur P cos bêta. C'est tangente bêta. Alors tangente 30. Alors on trouve que K c'est à peu près donc 0,57. Ça c'est le coefficient de frottement. On peut aussi remarquer que l'angle de frottement phi égal à bêta. Fait égal à bêta. Et on sait que le coefficient de frottement c'est tangente l'angle de frottement. Alors K c'est tangente bêta. Deuxième méthode. Troisième question. Calculer la puissance de la force de frottement. Alors pour la puissance P de la force de frottement. Alors on sait que la puissance d'une force c'est le produit scalaire de F fois le vecteur force V. Et on a le vecteur force V avec F en distance opposée. Alors c'est F fois V fois le cosinus 180 degrés. C'est moins F fois V. F, on a la projection sur l'axe des X dans F égale à pi sinus bêta. Alors F égale à pi sinus bêta égale mg sinus bêta. M c'est 0,4 fois 10 fois sinus 30. 0,4 fois 10 c'est 4 fois 0,5 c'est 2 newtons. Alors F égale à 2 newtons. On trouve la puissance P de la force de frottement, c'est moins 2 fois V. La vitesse c'est 2. On va trouver moins 4 watts. Exercice 3. On a une poulie de rayon 50 cm en rotation autour de l'axe delta avec frottement. On note MF le moment du couple de frottement. La poulie est actionnée par un moteur de puissance 25 watts. Et on n'accroche pas un fil à un corps donc, de masse M 500 grammes. Pendant G égale 10 newtons par kilogramme. Donc la vitesse de S vaut 2 mètres par seconde. Calculer le moment MF du couple de frottement appliqué par l'axe de rotation. Alors on va utiliser le théorème du moment. Alors qu'est-ce qu'il dit le théorème du moment? Puisqu'on a un mouvement de rotation uniforme, parce que la vitesse du corps c'est une vitesse constante, donc la rotation doit être uniforme. Pour calculer le moment, on va étudier du cylindre. Alors le cylindre est soumis à plusieurs forces. On a la tension T' du fil, le poids P', la réaction de l'axe, l'action de l'axe de rotation R', et il y a frottement. Alors le moment, donc le frottement de moment MF, et
il est actionné par un moteur, donc couple moteur. On a couple de frottement et couple moteur de moment M. Alors, on a 5 actions mécaniques. Maintenant, on va utiliser le théorème de moment. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de moment? Puisqu'on a la rotation uniforme, le moment de P' par rapport à l'axe de rotation delta, plus le moment de R' par rapport à delta, plus le moment de T', plus le moment du couple de frottement, plus le moment moteur égale à 0. Alors, le moment de P' et R' égale à 0 parce que il coupe l'axe delta. Le moment de T', ça c'est le sens de rotation. Alors, c'est moins T' fois la distance qui sépare la droite d'action et l'axe de rotation, c'est moins T' fois R, plus le moment du couple de frottement, plus le moment moteur égale à 0. Alors on cherche le moment du couple de frottement, c'est T' fois R moins le moment du couple moteur. Alors maintenant on va étudier le corps S. Le corps S est soumis à 2 forces. On a le poids P et la tension T du fil. Alors, puisque le mouvement de S est uniforme, alors P plus T vecteur nul, c'est-à-dire T égale à P d'après le principe d'inertie, donc c'est M fois J. Alors on va trouver que le moment de la force des forces de frottement du couple de frottement égale à M GR moins le moment moteur. On a la puissance moteur, c'est le moment du couple moteur multiplié par oméga. C'est le moment du couple moteur fois V sur R. Alors le moment moteur, c'est la puissance fois R sur V. Alors on trouve le moment du couple de frottement, c'est MGR moins puissance fois R sur V. On va faire l'application numérique. Application numérique. Le moment du couple de frottement, c'est 0,5 fois 10 fois le rayon 0,5 moins 25 fois le rayon C 0,5 sur la vitesse C2. Alors, on trouve une valeur négative, donc c'est moins 3,75 newtons fois mètre. Ça, c'est le moment du couple de frottement. Deuxième question. Pendant 10 tours de la poulie déterminée. On a delta θ, c'est 2 tours, donc la distance D traversée par S. On a N égale à 10 tours. Alors, la distance c'est delta S. L'abscisse curviligne. On a delta S, c'est le rayon fois delta θ. Et l'angle de rotation, c'est 2P fois le nombre de tours. Ça, c'est la distance traversée par le corps. Alors, D égale à R
c'est 0,5 fois 2P fois N, c'est 10 tours. Alors, 0,5 fois 10, c'est 5 fois 2, c'est 10 fois P, c'est 10 fois P, c'est à peu près 31,4 mètres. C'est la distance traversée par le corps S. B. Le travail des poids du corps S pendant le déplacement de D. Alors, le travail des poids entre l'état de départ et l'état final, initial final, c'est mg z initial moins z donc final. L'état de départ, l'état initial et l'état final. Z initial inférieur à z final, donc c'est moins mg fois cette distance d. Alors, moins 0,5 fois 10 fois 31,4. Alors, on trouve c'est à peu près 157 joules. Voilà donc le travail du poids P. Maintenant, la puissance de la tension T du fil. La puissance. La puissance P de T, c'est T fois V. Alors c'est T fois V parce que le vecteur V, le vecteur T en même sens, cos 0, donc c'est T fois V. D'après le principe d'inertie, on a T égale à P égale à mg. C'est 0,5 fois 10, c'est 5 newtons. Alors on trouve donc 5 fois 2, 10 watts. La puissance de T, c'est 10 watts. Exercice 4. Exercice de chimie. Pour l'exercice 4, on a un flacon de 100 ml. Alors, il contient le vinaigre, 100 ml, contient le vinaigre à 8 degrés. « 8 degrés contient donc l'acide éthanoïque. 8 degrés signifie que chaque 100 ml de vinaigre, on a 8 ml d'acide C2H4O2, d'acide éthanoïque. Alors, calculer la masse molaire de C2H4O2, M de C2H4O2, c'est 2 fois la masse de carbone, plus 4 fois la masse d'hydrogène, plus 2 fois la masse d'oxygène, 2 fois 12, plus 4 fois 1, plus 2 fois 16. Alors, on va trouver donc c'est 60 grammes mol moins 1. Deuxièmement, calculer la quantité de matière d'acide éthanoïque dans le flacon. La quantité de matière d'acide éthanoïque, c'est la masse d'acide sur la masse molaire de l'acide, Ma. Alors, la masse molaire de l'acide, c'est la masse volumique de l'acide fois le volume de l'acide sur la masse molaire. Alors, on a la masse volumique de l'acide, c'est 1,1
0,5 fois le volume de l'acide dans le vinaigre, c'est 8 ml, fois 8 sur 60. Alors on a la masse volumique en grammes par millilitre. On va utiliser le millilitre. On va faire l'application. On va trouver 0,14 mol. Vérifiez que la masse de l'acide éthanoïque dans le flacon, c'est M. Alors, on sait que la masse de l'acide, c'est quoi? La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire de l'acide. Alors, la masse de l'acide, c'est N fois MA, 0,14 fois 60. Alors, on trouve 8,4 grammes. Calculer question numéro 4. Calculer le pourcentage massique de l'acide éthanoïque. Alors, le pourcentage massique, c'est la masse de l'acide sur la masse de la solution. On a le volume, la masse de l'acide, c'est 8,4. La masse de la solution, c'est la masse volumique du vinaigre, fois le volume de la solution. Alors, c'est 8,4 sur 1,004 fois grammes par millilitre fois 100 millilitres. 8,14 sur 100,4. Alors, on trouve 0,0836. Alors, on va multiplier par 100, 8,36%. Cinquièmement, un volume vide de dioxyde de carbone. On a dioxyde de carbone CO2, un volume V égale à 2 litres. Dans la même température. Donc la température T de 298 Kelvin, pression 1,5 bar. On demande de calculer le nombre de molécules CO2. Alors le nombre de molécules, on a PV égale à nRT. Donc N égale à N sur Na. Alors on trouve PV égale à N sur Na fois RT. On va déduire N, le nombre de molécules. N égale PV-Na sur RT. Ça, c'est le nombre de molécules de CO2. N égale P 1,5 fois 10 à la puissance 5. Le volume, c'est 2 fois 10 moins 3 fois la constante d'Avogadro 6,0210 23 sur 8,314 fois la température. Voilà. À peu près donc 7,28 fois 10 à la puissance 22 molécules. Question numéro 6. Énoncer la loi de Boyle-Mariotte. Donc Boyle-Mariotte, il dit que à température T constante, alors une quantité d'un gaz, le produit de la pression P fois V reste constant. Finalement, on va faire une compression. On comprime le gaz CO2 jusqu'à V'1 litre. On a l'état de départ P 1,5 bar V 2 litres. L'état final, c'est P' et V' égale à 1 litre. Trouvez la valeur de l'entier X. Alors, on sait que P', V',
Ne changeons pas, c'est-à-dire égal à PV. Alors P' sur P, c'est V sur V'. Alors P' sur P, c'est l'entier X. Alors X, c'est V sur V'. C'est 2 sur 1, c'est 2. Alors la valeur de l'entier, c'est X égale à